Salut les amis, on se retrouve sur la chaîne Brise RC et aujourd'hui on va faire le petit unbox de mon banc de pré-réglage qui est de retour. Donc je l'avais prêté à Wardog pour qu'il règle ses châssis indices. Ça évite qu'il me les envoie et que je les règle et que je lui renvoie. Comme il y en avait plusieurs, je lui dis écoute, je te prête mon banc et fais-toi plaisir. Règle tes châssis, fais tout correctement, tranquillement et après tu me renverras le banc. Donc le banc, je lui ai dit qu'il pouvait le squatter un petit peu, normal, le temps qu'il fasse ses petits réglages, tranquillou. Et je lui ai dit, quand j'en aurai besoin, t'inquiète pas, je te sonne. Sauf que bon, là, je commence à avoir 4-5 châssis à régler. Donc là, ça commence à devenir un peu urgent. Donc il me l'a renvoyé. Je sais ce que tu es en train de mater sur l'étagère, là. Je sais que tu es en train de regarder derrière moi, à gauche. Oui, il y a une lambeau bleue. Oui, il y a une lambeau verte. Elle est chouette en verte aussi. Hein. C'est rigolo, ça fait à peu près les mêmes styles de teinte. C'est chouette. Franchement, elle est cool, hein, je la kiffe la verte. Je kiffe la verte, je kiffe la bleue. En plus, il me l'a emballé avec amour. Hop. Donc il n'y a pas que le banc hein, dans ma sacoche. Je mets mon matériel de réglage. En plus, il m'a nettoyé ma sacoche parce qu'il y avait un peu de poussière dessus. Là, ça fait vraiment style l'effet carbone. Donc, c'est le banc Racing, petit rappel. Disponible chez eux au Big 8. Franchement, il fait super bien le taf. Rapport qualité-prix, rien à dire. C'est à peu près 80 et des brouettes. Oui, c'est un investissement, mais une fois que tu l'as, tu l'as. Donc, ça, c'est ma jauge de drop pour la hauteur des triangles. T'arrives, tu vois, c'est parce que là, c'est une version compacte. Donc, tu as tes deux pièces. Oula. Tu as tes deux cales qui sont là. Donc ça, c'est fait pour avoir la même hauteur de châssis de chaque côté. Donc tu mets comme ça, tu poses ton châssis. Et là, tu viens régler la hauteur de tes triangles. Donc il faut mettre la même chose à droite qu'à gauche. Et après, c'est à toi de voir ce que tu veux mettre. Ça permet d'avoir une voiture qui file droit. Parce que si tu as un triangle qui est plus haut que l'autre, bah, ça fait comme si tu te penches en vélo. Ou en moto, ou qu'est-ce que ça fait quand tu te penches? Bah tu tournes. Et ben, la voiture elle fait la même chose. Si tu as des triangles qui sont plus bas à droite qu'à gauche, ta voiture bah elle ira jamais droit. Si elle va aller droit quand tu vas mettre ton trim, tu vas régler ton trim quand tu mets gaz, mais quand tu vas relâcher les gaz, l'appui il va changer et ta voiture va tourner. C'est pour ça que tu as un indice qui part à droite à gauche. C'est parce que la hauteur des triangles ne sont pas bons. C'est déjà une bonne base de réglage. Après, tu peux régler la hauteur, tu peux régler plein de choses. Après, on part dans un autre délire. Et là, c'est vraiment pour expliquer les trucs de base pour ceux qui débutent. Parce que beaucoup critiquent le indice parce qu'ils disent que ben, ça va pas droit, nanani, nanana. Du coup, ils passent sur du 1.8. Et en fait, c'est tout simplement parce que la voiture est juste mal réglée, tout simplement. En fait, une bonne indice bien réglée, ça va super bien. C'est chouette, franchement. Une 1.8, c'est chouette aussi, hein, mais une indice, c'est cool aussi. Moi, j'aime bien aussi. J'adore ça. Donc ça, c'est mon banc, hein, vous voyez. Tout est bien rangé. C'est bien un des seuls matériels que j'ai qui est toujours rangé. C'est un truc de fou ici. Donc on va pouvoir régler les châssis. Et je me suis repris un petit truc. Donc j'étais au magasin. Il y avait une promo sur la petite Black & Decker, une Dremel à batterie. Et franchement, je pensais pas, mais elle a des watts. Bon, par contre, 60 boules, ça me faisait un peu... voilà, hein, ça me faisait un peu tiquer. Mais là, c'était 30 € du coup, comme elle était à moins 50. Bon, je me suis dit pourquoi pas. Franchement, surtout que des fois ça me manque. Hein. Des fois en fait je fais des... Il arrive que des fois quand on fait des coupes sur des carreaux ou quoi, ou sur des ailerons, ou sur ce que vous voulez, il y a un petit accro, enfin un petit accro, un petit chevauchement de coupe. C'est un petit truc quoi. Et du coup à chaque fois moi je suis obligé de repasser le ciseau dans la longueur, rattraper le truc et tourner. Tandis que là je pense que avec ça, avec le petit, le petit embout avec le papier à poncer cylindrique, et je parle bien, hein. Il y a moyen de récupérer le truc assez facilement. En plus, la prise en main, elle a l'air pas mal. Bon, elle fait un peu de poids parce qu'elle est un peu costaud. Mais je pense que tu la prends comme ça et tu viens récupérer comme ça. Tu vois, ça peut être pas mal. Niveau rotation, tu peux choisir. Donc là, tu vois, c'est à 1. Ouais, désolé, je l'ai mis trop près du micro. Donc là, elle est à 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on est au max.
Bon, va falloir la mettre en charge, mais franchement, ça tourne super vite. T'as la petite lampe au bout. Franchement, c'est pas mal du tout. Donc Vmax 30 000 tours. Et ça va, ça peine pas trop. Franchement, il faut vraiment appuyer comme un goré pour la faire planter. Donc ça, c'est le nouveau joujou de la chaîne. Donc il y a la petite boîte avec les embouts et tout ça avec. Donc ça, on verra plus tard, hein, en cours de live, en cas de besoin. Ah, on va peut-être lui trouver sa place. Oh là là, Mika, il manque un millimètre sur le trou. Je vais le mettre dans le carré. Ah, celui-là, il est peut-être plus grand. Bah, magnifique. Ah, dommage. Je t'ai dit, on va y arriver. Bah, je peux le mettre comme ça, hein. Je le prends comme ça. Perso, moi, ça me dérange pas. Bon, visuellement, vous voyez un truc, un truc spécial titre. Je vais le mettre différemment, hein. Voilà, on va pas t'imaginer des choses. Voilà. Mais je pense que là, ça peut être pas mal comme place. Et je pense que, voilà, tu vois, je savais bien que ça allait servir de faire des trous de toute taille. Donc là, sur mon support, il m'a fait plein de petits trous sur le côté. Et justement, je pense que tout simplement, bah, je vais ranger les fraises de la Dremel. Et ouais, c'est magnifique, mon copain. J'en étais sûr qu'on allait trouver une solution. Là, je l'ai planté dans le cactus. Hop. Ah ouais, je vais pouvoir vider tout ça. La petite clé. Bon, celle-là, par contre, elle va peut-être pas passer là. Ah, je peux même la mettre là. Ah, en fait, on peut mettre plein de choses, hein. On va mettre toutes les petites fraises. Là, ça fait tuning. Ah, franchement, pour mettre les embouts, Mika, c'est de la patate. Donc là, la petite toile. Vous voyez, c'est avec ça que je vous disais, hein, pour faire les trucs sur les carreaux. Ça peut être pas mal. On a même les petits embouts pour polir. Je sais, on n'est pas dans une chaîne de téléachat de... de matériel, mais moi je vous montre, il y a les petites brosses, il y a les petits trucs, il y a la petite pierre pour polir. Il y a plein de petits disques. Donc c'est pas les disques normaux, hein, c'est les petits disques de tronçonnage. Qui sont un peu renforcés, un peu, ça ressemble un peu aux disques de disqueuse échelle 1. Donc on va mettre ça là. Bon, ça tu me diras, les trucs à polir, hein, je pense pas que j'en vais en avoir vraiment besoin. On va mettre celui-là. Celui-là, celui à tronçonner, il va servir le plus. Vous voyez, c'est ça la petite pierre qui est là. Hop, on range la boîte. Bon bah, ça c'est fait, le matos est rangé. Ça c'est revenu de retour à sa place sur le bureau. Donc un petit câble de charge. Faut juste penser à le charger. Donc ça c'est encore un autre problème. Bienvenue chez Breezer. Bon allez les amis, sur ce je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.